Cette vidéo propose une sélection d'extraits d'une interview exclusive accordée par Tidjane Thiam. À travers ses propos, l'ancien ministre et dirigeant international revient sur son parcours, ses convictions, sa lecture des enjeux politiques, économiques et sociaux, ainsi que sur les défis majeurs auxquels font face les sociétés africaines. Les passages retenus mettent en lumière ses positions sur le leadership, la gouvernance, la stabilité politique, le développement humain et la souveraineté. Cette compilation vise à restituer fidèlement ses propos, sans interprétation ni commentaire, afin de permettre à chacun de se faire sa propre opinion à partir des faits sur le président Arikouna Bédié et sur les circonstances qui m'amènent à Abidjan aujourd'hui. J'ai eu l'honneur de servir le président Bédié, j'étais le plus jeune ministre de sa présidence et donc je voulais vraiment lui rendre un hommage appuyé aujourd'hui face à la nation ivoirienne. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai accepté cette invitation. C'est cela. Parce que ça a été un grand serviteur de la nation ivoirienne dans différentes fonctions à différents moments et je crois que ça mérite un salut. Et je crois aussi qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Écoutez, ça a été certainement sur le plan personnel un choc. J'ai dû remettre mes fonctions, j'ai été démis de mes fonctions, j'ai dû faire une passation de pouvoir alors que j'estimais que mes équipes et moi n'avions pas démérité. Au contraire, avions fait du très bon travail pour la Côte d'Ivoire. Et effectivement, c'était extrêmement décevant, choquant. D'autant plus que je considérais, et je considère toujours, que les coups d'État sont néfastes et que ce coup d'État était bien reçu, alors que j'étais convaincu qu'à moyen et à long terme, il aurait un impact très négatif sur les perspectives du pays. Quelque chose qui m'a marqué, l'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité, et le fondement du pouvoir. Sinon vous pouvez exercer une fonction, mais sans pouvoir. Et comment vous avez réussi, vous, à avoir le consentement de ceux qui... Il y a des choses assez simples. Je pense que d'abord, il faut être honnête. Je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit que j'arrivais, je les ai réunis sur la... D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à rencontrer tout le personnel. J'ai passé une journée à faire le tour des bureaux. Il y a plusieurs implantations de la DCGTX à l'époque dans Abidjan, et je suis rentré dans chaque bureau et j'ai serré la main de chaque employé. Donc à la fin de la première journée, j'avais serré la main à chaque employé de la DCGTX. C'est un objectif important. Que chacun puisse mettre un visage sur ce nom, peut-être qu'ils avaient entendu parler de moi, etc. Mais je suis là, je suis un être humain, je suis avec vous. Ça m'a permis de me rendre compte d'un tas de problèmes. Parce que quand vous passez, j'ai vu que les imprimantes ne marchaient pas. J'ai vu au garage que les voitures n'avaient pas de pneumatique. J'ai vu que les climatiseurs étaient en panne. Si j'étais rentré dans mon bureau, dans une tour d'ivoire, en demandant aux gens de venir me voir, j'aurais mis des mois à découvrir la situation. C'est un de mes patrons qui m'a dit, quand tu prends une entreprise, il faut toujours... faire le tour. Voilà. Et c'est une recette qui a marché. Toujours. Donc je fais toujours ça. Donc je suis allé voir et ça m'a donné aussi... Bon. Et puis ça montre aux gens qu'ils sont importants pour vous. Pour que tu nous construises une centrale thermique, en 6 mois, et on n'a pas d'argent. Donc, challenge. Voilà, c'était en avril. Donc, je vais plus vite. Bon, en juillet, on avait signé le contrat de la centrale Cyprel qui a été construite. Vous savez, on ne vous récompense jamais pour les désastres, les catastrophes évitées. Donc, en effet, c'est la nature des choses. Voilà. Donc, la centrale a été construite, tout le monde a pu dormir avec la... Monsieur Thiam, nous, on veut savoir si vous êtes pro-français ou anti-français. Et je lui ai dit... À l'époque déjà? Oui, je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre, je suis juste pro-Côte d'Ivoire, qui paye mon salaire. Il n'est de richesse que d'homme. Michel de Montaigne. Il n'est de richesse que d'homme. C'est le cœur de ma philosophie. Très bien. Et pour vous, le plus important, c'est la méritocratie. C'était un peu un trait de caractère du président Bédié, vous pensez? C'est pas... Je peux corriger ça, je dirais. De lui? C'est l'égalité des chances, plus que la méritocratie. Parce que je crois que le talent est uniformément réparti. Une des raisons pour lesquelles je déteste le racisme, c'est que c'est contraire à chaque fibre de mon individu. Je crois que des gens talentueux, il y en a dans tous les groupes, dans toutes les géographies, dans toutes les ethnies, dans tous les peuples, sur tous les continents. Ce qui manque, ce sont les opportunités. Ce qui est inégalement réparti, ce sont les opportunités. Donc il faut permettre à chacun, à chacune, de pouvoir saisir les opportunités au mieux de son talent. Et vraiment, je ne suis pas du tout... Je vais vous dire, mon père a fait toute sa carrière avec le certificat d'études. Donc souvent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de politique. Ma mère n'est jamais allée à l'école. Donc je ne suis pas quelqu'un qui, contrairement aux apparences ou à ce qu'on peut croire de moi, définit la valeur des gens par leur diplôme. Il n'y a pas de personne que j'admire plus sur cette terre que mon père et ma mère. Et aucun d'entre eux n'avait fait de grandes études. Mais ils m'ont tout appris. Donc, c'est pas la méritocratie des diplômes. Très bien. Je crois à la dignité de Tidjane Thiam, chacun. Il n'y a vous pas de dites sous-métier. que par principe, vous condamnez les coups d'État. Vous avez dénoncé et condamné celui de 1999, qui a renversé le président Arikouna Bédié, dont vous étiez l'un des ministres. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, c'est une zone qui est en proie, évidemment, à plusieurs putschs.
vous n'ignorez pas cette réalité. Hier, la Guinée, le Mali, le Burkina. Aujourd'hui, la question d'actualité principale, c'est le Niger, un pays qui a connu une élection présidentielle il y a 2 ans. 2 ans après, les militaires ont décidé de monter au créneau pour prendre le pouvoir. Le président Mohamed Bazoum n'est plus en fonction, en tout cas, depuis quelques semaines. La communauté internationale et la CEDEAO, parlent de tentative de putsch parce qu'ils n'admettent pas pour l'instant. Quelle lecture faites-vous, justement, sur cette contagion, j'ai envie de dire, de coup d'État dans notre région ouest-africaine? C'est une situation très complexe et difficile. Plutôt que de commenter une situation individuelle, je vais essayer de prendre un peu de recul. Au fond, ce qui compte, c'est vraiment que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et que si on ne peut pas faire cela, à ce moment-là, il y a des risques de coup d'État et de violence. Oui. Moi, j'avais fait un rapport sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire en 1998, où un des scénarios centraux, c'était un coup d'État. En 88, vous dites? 98. 98. Parce que c'était prévisible. Il y avait des difficultés, en particulier au niveau de l'éducation. Le fait qu'il y avait une croissance démographique très importante, que les premiers programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI en 80, en Côte d'Ivoire était un des premiers pays d'Afrique subsaharienne sous ajustement structurel, ont conduit à fermeture des internats, l'interdiction de la construction de lycées par l'État et un abaissement drastique des dépenses d'éducation de l'État. Or, c'était l'État qui finançait l'essentiel des dépenses. On était arrivé à une situation en 1998 où, au CM2, seulement 10% des gosses pouvaient continuer leurs études. Donc si vous mettez à la rue 90% des enfants, vous avez un problème. Bon. Donc ces problèmes de démographie et d'opportunité vous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le soldat qui m'avait arrêté au coup d'État était tellement jeune que je lui ai dit « Tu as quel âge ?» Il m'a dit « 17 ans, monsieur le ministre. » Donc, tout ça est lié. À la fin, ce qui compte, c'est d'assurer le progrès des populations. Bon, et la Côte d'Ivoire a quand même une longue histoire de progrès économique. Et je veux le dire ici parce que je sois clair. Moi, j'ai des amis partout. Il faut que chaque génération ajoute à celle qui la précède. Donc moi, je pense que sous le président Bédié, il y a beaucoup de bonnes choses faites. Sous le président Ouattara, il y a aussi beaucoup de bonnes choses faites. Et il faut que ceux qui viennent à chaque fois construisent, amplifient ce qui est bien, plutôt que d'être dans une logique négative et de destruction. Et ça aussi, c'est important, que les relations politiques soient apaisées, parce que si on est dans une logique vraiment on peut être adversaire sans être confrontation, ennemi, adversaire sans être ennemi, c'est 2 mots vraiment très différents. 2 mots qui ont leur sens. Oui, à ce moment-là, on peut avancer. Adversaire, la cohabitation est possible, on peut regarder dans la même direction. Absolument, on se réunit, voilà, c'est la guerre, on se tire dessus. Voilà. Rouge. Exactement. Donc, vraiment, je pense que la maturité et le développement viennent si on peut faire des progrès continus, sans à-coups, sans recul. Et donc, effectivement, ces coups d'État, quelles que soient les bonnes intentions de leurs perpétrateurs, finalement, déstabilisent les choses. Parce que la communauté internationale porte un regard très négatif là-dessus. Et il y a même un risque supplémentaire qui est que se développe de plus en plus la perception que c'est la... Et je l'ai dit, je le répète, parce que le dernier, il ne faut pas accepter la violence comme moyen d'action politique. Le moyen d'action politique, c'est le discours, le dialogue. Vous, M. Diarra-Souba, vous pouvez dire quelque chose qui me déplaît, je réponds. Moi, je peux vous dire quelque chose, on répond. On dialogue. Hein. C'est la fameuse phrase que tous les Ivoiriens connaissent, le dialogue est l'arme des faibles. Des forts, pardon. Des forts. Lapsus terrible. Oui, bien sûr. Le dialogue est l'arme des forts. Peut-être la meilleure formule, c'est une Côte d'Ivoire maître de son destin, avec des Ivoiriennes, des Ivoiriens heureux, qui croient en l'avenir et qui peuvent légitimement croire que leur vie a été meilleure que celle de ceux de leurs ancêtres et que leurs enfants auront une vie encore meilleure que... je pense que le maître de son destin, c'est vraiment clé, parce que c'est la différence entre les pays. Il y a les pays qui subissent, il y a les pays qui sont maîtres de leur destin. Vous ne pouvez pas être maître des événements. Les événements, ils sont aléatoires, il y aura toujours des chocs, mais être préparé à réagir. On dit toujours, c'est comme dans la vie individuelle, vous ne pouvez pas contrôler les événements, vous pouvez contrôler comment vous réagissez aux événements. Et c'est pareil pour les pays. Et développer cette résilience, développer cette capacité à réagir, mais ça, c'est aussi une fonction de l'union. Moi, j'aime beaucoup la devise de notre pays, qui est union, discipline, travail. C'est pas... Fouad aurait pu dire travail, discipline, union, discipline. L'ordre est important. L'ordre est très important. L'union n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que dans la désunion, on est sûr d'échouer. C'est pour ça que je m'oppose aux discours qui divisent, c'est pour ça que je m'oppose aux actions qui divisent, parce qu'elles coûtent infiniment cher. Peut-être pas à court terme, mais à long terme, quand, en tant que société, en tant que pays, on veut faire face à des défis, et il y en aura toujours. Vraiment, vos chances de réussir, si vous êtes désunis, sont quasi nulles. Donc vraiment, cette union, c'est ça qui fait la valeur